Bonsoir à tous, bienvenue, c'est parti pour le JTT, le seul et l'unique évidemment du PAF. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale, notre invité a participé à The Voice, aux anges de la télé-réalité et à plein d'autres émissions télé, vous le verrez évidemment. Voici Alban Bartoli. J'attendais les applaudissements, dis donc. J'ai cru que vous n'allez pas démarrer avec les applaudissements. Bonjour Alban, soyez le bienvenu. Je vous présente nos experts, Mélanie, Trina et Sam, c'est les meilleurs dans leur domaine. On veut nous les piquer tout le temps, mais on les garde avec nous. Alors Alban, on va profiter évidemment de cette demi-heure pour évidemment retracer votre parcours depuis tout petit, à l'âge de 11 ans, jusqu'à aujourd'hui évidemment. Et puis on va s'intéresser évidemment à votre actu. Votre actu, c'est votre single, Une bouteille à la mer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, voici tout de suite un extrait. Tu m'as rendu fou, tu m'as jeté un sort. À peine remis de nos folies de la veille, je t'empoignais de vie, toi ma merveille. Des litres et des litres d'amour à la mer, des kilomètres d'illusions en enfer. Je cours sans regarder derrière, en essayant de me donner confiance. D'une bouteille à l'amour comme une bouteille à la mer, pour m'aider à cacher mes souffrances. SOS. Une bouteille à la mer, Alban Bartoli, c'est son nouveau single. Moi personnellement, j'adore, je vous le dis. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, on en parlera en fin d'émission. On ne va pas perdre de temps parce que le temps passe très vite ici, vous allez le voir. On va tout de suite écouter le sommaire et aujourd'hui, il est signé Déborah Rimbaud. Fini les auditions, place au battle. Samedi soir, les candidats de The Voice sont montés sur le ring pour se battre. Qui s'est qualifié pour l'étape des primes? Dans ce JTT, vous verrez les deux candidats qui ont le plus charmé le jury. The Voice, une émission que notre invité du jour, Alban Bartoli, connaît bien pour y avoir participé. Mais ce n'est pas la seule. Les anges, n'oubliez pas les paroles ou encore Drôle de petit champion. Le chanteur est un accro de la télé et ce, depuis son enfance. Alban Bartoli a 11 ans, les images sont à suivre. Enfin, single, showcase, il partagera son actualité musicale avant d'être soumis à l'épreuve du jukebox de Mélanie. Alban Bartoli connaît-il les classiques de la chanson française et internationale? J'espère que vous avez une bonne mémoire, Alban. Et moi, je vais vous dire une chose, je parie d'ores et déjà sur Alban pour avoir vu des vidéos de l'émission. N'oubliez pas les paroles. Je suis sûr que Mélanie, vous allez avoir du mal à le piéger, Alban. Attention, Alban, j'ai une voix, ça envoie sévère. Mais n'oubliez pas les paroles, c'est pas la voix. Oui, c'est vrai, c'est pas important. Non, j'ai mes petites fiches, moi, c'est pas grave. Ça va, à faire la maline, Mélanie. Alban vous a tué, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Alban, on a une petite tradition ici sur le plateau du JTT. On a une devise et pour cela, je vais faire appel à Sam. C'est un peu notre mode d'emploi à nous. Sam, allez-y, expliquez à Alban comment il faut faire la devise du JTT. C'est pas compliqué. Dans cette émission, on jure toujours de dire toute la réalité et rien que la réalité. Okay. Donc, tu vas croiser les doigts avec nous, puis on va le dire ensemble à 3. On y va. Ça marche. 1, 2, 3. On jure de dire toute la réalité et rien que la réalité. Parfait, voilà, nickel comme d'habitude. Pardon, Sam? Non, je lui dis tu ne peux plus mentir maintenant. Voilà, exactement. Maintenant, il faut dire toute la réalité, effectivement. Alors, on va commencer maintenant avec le débrief de The Voice. Samedi soir, les candidats ont dû s'affronter pour gagner leur billet pour les primes, évidemment. Et parmi les qualifiés, il y avait Manon, une jeune fille que vous connaissez, Manon, et Wesley. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de les regarder. Ce soir, je vais choisir Manon. Pour le spectre vocal, je vais garder Wesley. Manon, donc une magnifique voix, on peut le dire, et vous avez chanté avec elle lors d'un petit concert privé. Alors, est-ce que c'est votre chouchou, Alban? Manon?
Moi j'adore Manon, c'est mon coup de cœur depuis le début et je le dis à chaque fois. J'ai une chronique dans Public toutes les semaines et à chaque fois que je peux en parler, j'en parle parce que vraiment elle a un talent énorme. Cette chanson-là, je l'ai entendue en live et à chaque fois je suis elle subjugué. envoie, hein. Elle envoie. Et ce que j'aime bien chez Manon, c'est que dès qu'elle chante, elle joue sa vie. Et moi, je considère qu'un artiste, dès qu'il chante, il doit chanter pour la dernière fois. Vous lui avez Enfin, filé un comme si petit coup de c'était la main ou dernière pas, Manon? Absolument pas. Pas du tout? Mais alors absolument pas, je la connaissais pas avant The Voice. D'accord. Je l'ai connue, je l'avais déjà vue à la télé avant de la connaître. Donc elle est rentrée dans le casting sans mon aide. Voilà, et puis elle a pas besoin de mon aide parce qu'elle a du talent. Et vous êtes arrivé comment à The Voice? Et alors à The Voice, je connaissais Bruno Berberes qui est le directeur de casting. Et en fait, il s'occupe de plein de castings de comédies musicales, toutes les plus grandes, hein, Cléopâtre, Mozart, etc. Et en fait, j'avais passé plusieurs auditions pour lui et à chaque fois, je suis allé plus ou moins loin dans les auditions sans jamais avoir les rôles. Et voilà, il me gardait en tête. Et puis pour ce programme, un jour, il m'a appelé, il m'a dit ce serait bien que tu participes à The Voice parce que je pense que c'est un truc qui pourrait te correspondre. Donc je savais pas du tout ce que c'était. Il m'a proposé d'aller C'était la voir sur première, Internet. hein, je rappelle. Voilà, c'était c'était la la toute première première. saison. Donc j'avais jamais vu l'équivalent. Et donc il m'a demandé d'aller voir sur YouTube les images avec Christina Aguilera. Et puis dès que j'ai vu le concept, j'ai fait waouh. J'ai dit je fonce. Et évidemment, il y a des castings à passer. Donc j'ai passé 3 ou 4 étapes avant de pouvoir passer devant le jury. Parce qu'en fait, il y a toute une partie qui n'est pas filmée avant de passer devant le jury. Il n'y a que 150 personnes qui ont le droit de passer devant le jury, à côté de milliers de candidats qui se présentent. Donc on est convoqué plusieurs fois. Mais est-ce qu'on vous a pas aidé à un moment donné pour The Voice? Est-ce que cette personne que vous avez rencontrée à un moment donné s'est pas dit bon, lui il est bon Cette personne-là fait partie des gens qui prennent la décision de mettre les gens sur le plateau aussi. Donc voilà, mais donc c'est possible. Mais après, je pense que Comme un casting sauvage où on voit quelqu'un qui nous plaît, qui nous tape dans l'œil et on se dit bah tiens, je vais le mettre sur le casting. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a les gens de TF1, il y a les gens d'Universal, il y a les gens de Shine Production, parce que il y a plein de gens qui décident. Donc ça repose pas que sur lui. Je pense que si j'avais foiré mes auditions, dans tous les cas, je n'aurais pas été pris. Alors Alban, cette saison, il y a plusieurs polémiques autour de The Voice. Je suppose que vous avez suivi notamment avec votre chronique dans le magazine Public. Alors d'abord, sur certains candidats, il y en aurait certains qui auraient des privilèges, notamment Ginny Lin en l'occurrence. Est-ce que vous, lors de votre saison, il y a eu des privilégiés? On voit le petit sourire. Pas du tout. Lors de ma saison, alors je pense pas qu'il y ait des privilèges, mais je pense que dans ce genre de programme, quand la chaîne ou la production a envie d'emmener quelqu'un un peu plus loin, je pense qu'ils lui choisissent les bonnes chansons. Je pense que c'est comme ça dans tout. Imposer les chansons, on vous laisse vraiment pas le choix. Enfin, on laisse pas le choix au candidat. Alors pour les battles, c'est complètement imposé, ça c'est clair. Pour les auditions à l'aveugle et les primes, alors ma saison c'était plus ou moins imposé, mais je pense que si t'avais pas du tout envie de chanter ta chanson, tu t'étais pas obligé. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû me plier au choix que la prod a fait. J'aurais dû choisir un truc qui me porte vraiment et vraiment qui me correspond plus. Mais bon, j'avais pas le caractère pour et je me suis dit que voilà. Non, puis on n'ose pas Puis on est forcément. impressionné par toute cette Voilà, machine. c'est clair. Et voilà, mais sinon, dans ma saison, je pense pas qu'il y avait vraiment de privilégiés. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont médiatiquement plus mis en avant, comme dans ma saison, c'était Sonia Lassène, Dominique Magloire, parce que c'est des gens qui ont déjà dépassé médiatique et qui étaient déjà connus. Bernard Tapie aussi. La fille de Bernard Tapie, puis les journalistes ont qui est ma meilleure amie de surcroît, et qui a fait la saison 2 par contre. Sophie. Mais ça, c'est normal parce que voilà, c'est des gens qui ont des noms connus déjà, donc on va On peut forcément. parler de fait que des gens aient déjà un passé médiatique et participent à cette émission. Toi, vraiment, sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est normal? Alors sur The Voice, je pense que c'est normal dans le sens où la charte de ce programme ne dit pas qu'il faut. Enfin, c'est pas. Il peut y avoir des pros. C'est pas. C'est à l'aveugle. Voilà, c'est à l'aveugle en plus, donc on n'est pas forcément. Ah oui, tu trouves que même s'il a une carrière ailleurs ou Oui, s'il je a pense. sorti des Je albums, pense il a sa place. parce que malheureusement dans le milieu artistique c'est comme ça et notamment dans la chanson, même si tu as fait des comédies musicales à succès, le jour où la comédie musicale s'arrête et que tu n'as rien derrière, point barre. Donc ils ont le droit aussi à leur deuxième chance et ils ont le droit aussi de vivre de leur passion et voilà, moi je considère que tant qu'il y a du talent, tu as le droit d'y être. Alors quoi qu'il Alban, arrive. autre évidemment, chose si pour Céline Dion terminer se présente. là-dessus. L'année dernière, vous avez déclaré être blacklisté des coulisses de The Voice. Alors, est-ce que ça se passe mieux avec la production? Et est-ce que ça se passe mieux aussi avec le jury, peut-être? Vous allez nous en dire un En mot. fait, j'ai pas vraiment déclaré moi-même, on me l'a appris que j'étais D'accord. blacklisté, c'est plutôt ça. En fait, le truc, c'est que j'avais donc Sophie Tapie et Ludivine Aubourg, qui sont deux amis à moi qui étaient sur le Prime de la saison 2 et qui m'ont invité en fait au Prime, donc dans leur quota d'invitation. Hein. J'ai pas appelé l'agence Cassandra, donc l'agence qui s'occupe du public, pour avoir des invites. Hein. J'étais vraiment dans leur quota. Et en fait, la production a
a pas voulu que je vienne dans le public parce que j'étais en diffusion sur Énergie 12 à ce moment-là et ils appréciaient pas forcément le fait que j'avais fait les anges non plus. Moi, ce qui m'a juste un peu désolé, c'est qu'on m'appelle pas sur mon portable pour me dire écoute Alban, on n'a pas trop envie parce que si, parce que ça. J'ai appris ça par le biais de la presse, par le biais de mes amis. Enfin, c'était un peu maladroit, je trouve. Et là, ça va mieux maintenant. Mais ça va très bien. J'ai été invité chez TF1 pour le lancement du programme et tout, donc il n'y a aucun souci. Bon, bah, parfait. Alors The Voice, Les Anges sont des programmes auxquels vous avez participé, mais votre passion pour la musique, eh bien, ne date pas d'hier, Alban. Et oui, Alban Bartoli, enfant de la télé, eh bien, c'est un portrait signé Juanita Moutama. Ambitieux et bourré de talent depuis son plus jeune âge, Alban Bartoli rêve de faire carrière dans la musique. À 11 ans déjà, il écume les castings et c'est sur TF1 qu'on le découvre pour la première fois. Pas dans The Voice, mais dans l'émission Drôle de petits champions. Et même s'il est encore très jeune, ce Bordelais sait ce qu'il veut. Encouragé par sa famille, il persévère en prenant des cours de comédie musicale. Et c'est finalement grâce au télécrochet The Voice qu'Alban Bartoli va connaître la reconnaissance. Mais sa notoriété, il la doit aux Anges de la télé-réalité saison 5. L'émission d'Énergie 12 a permis au chanteur de réaliser son rêve, enregistrer un single avec un producteur, un single baptisé I Realize. Le show terminé, Alban Bartoli continue sur sa lancée. Après 2 singles, il revient avec le titre Une bouteille à la mer. Et moins de 24 heures après sa sortie, le morceau s'est placé numéro 10 du top iTunes. Une bouteille à la mer est un avant-goût du premier EP d'Alban Bartoli prévu courant 2014. Voilà, Une bouteille à la mer, votre tout dernier single, Alban. Et petite correction, puisqu'on en parlait à l'instant, ce n'est plus un EP maintenant, mais c'est un album. Ce sera un album, parce qu'en fait, justement, on a beaucoup de titres qui arrivent et ça se passe tellement bien qu'on a décidé vraiment de faire un album qui devrait voir le jour à la rentrée. Donc, on y travaille. Ouais. Vous savez, pour l'instant, Pour l'instant, je pense que ça tournera autour d'une douzaine de morceaux, je pense, septembre-octobre. Alors, je vais revenir sur ce petit passage dans Drôle de champion. Et oui, seulement 11 ans. Alban avec 11 ans, alors qui a voulu vous inscrire? Est-ce que c'est vous, votre mère? Est-ce que c'est passion pour la musique? En fait, j'étais abonné à un magazine qui s'appelle Star Club. Ouais, bah oui. J'étais fan, mais à fond de ce magazine. Et un jour, je vois une petite annonce, recherche chanteur pour Drôle de petit champion. Et donc, j'ai fait mon petit courrier avec ma petite maquette. Je me suis enregistré sur mon poste, sur laquelle c'était des cassettes à l'époque. J'avais chanté un truc de Céline Dion et un truc de Notre-Dame de Paris, genre le truc. Et Céline Dion, on va en parler un peu plus tard, Alban, j'en profite, vous allez voir pourquoi. Ah bon? Petite imitation de Céline Dion par Alban Bartoli, ça vaut le détour. Et donc en fait voilà, j'ai envoyé ça sans l'autorisation de ma mère, voilà, par mes propres moyens. Et un jour ma mère reçoit un appel sur notre fixe en disant on aimerait bien rencontrer votre fils, mais de quoi vous parlez? Je dis si. Et donc ma mère m'a emmené au casting, j'ai passé l'audition et puis ensuite j'ai participé à l'émission. Et après il y a eu d'autres auditions, celle de The Voice, Alban. Alors vous avez été éliminé lors du premier Prime, c'est ça? Tout à fait. Et comment ça s'est passé ensuite du coup? Est-ce qu'on vous a donné un coup de main? Est-ce que le jury vous a aidé un peu? Non, on m'a plutôt donné un coup de pied. Un coup de pied. Ouais, non, je rigole. Mais une fois que tu sors de ce programme, à part si tu gagnes ou que tu arrives deuxième, il se passe pas. Même si tu gagnes, même si tu gagnes. Tu t'en doutais, j'imagine. Ah mais moi je m'en doutais parce que j'y vais en connaissance de cause dans le sens où j'ai plein d'amis qui ont fait aussi des télécrochets, qui ont fait de la télé, qui ont même gagné certains télécrochets et qui n'ont pas forcément fait carrière. Donc je connais la dure réalité des choses. Et en fait j'ai commencé à en vivre, donc ça c'était déjà une première victoire pour moi. Et j'ai sillonné un petit peu la France, un peu partout, des petites dates à droite à gauche, mais rien vraiment de spécial et c'est vraiment les Anges qui ont tout déclenché. Donc pour toi, The Voice, finalement, est-ce que ça aide quand même? Est-ce que c'est juste un programme au final de flux où des gens s'enchaînent et chantent? Ou est-ce que ça aide quand même dans une carrière? Moi je pense que ça aide quand on voit Olympe, quand on voit Louis Delort, etc., qui a gagné un Energy Music Awards, etc. Je pense que ça aide. Après, on est noyé dans une masse de talents. Donc voilà, il y a 150 talents. Au bout d'un moment, il y en a un ou deux qui sortent du lot. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment au service du programme, dans le sens où c'est un concept tellement fort que ça bouffe un petit peu les talents, entre guillemets. C'est ce qu'on disait. Voilà. Si c'était à refaire, tu le referais, The Voice? Sans hésitation. Mais alors sans hésitation. Et alors au niveau des coachings, pas maintenant, mais je referai tout pareil. Alban, au niveau des coachings, on a entendu dire que les coachs n'étaient pas vraiment là, qu'ils étaient absents. Est-ce que vous, ils étaient là pour vous coacher? Non,
que moi, si je puis me permettre, Allez-y, j'ai vu Mélanie, The Voice permettez-vous. Belgique avec Quentin Mosiman qui était coach. Et alors lui, ultra impliqué. Ouais. hein. Il était sur le plateau, il allait voir. Mais ses- ça dépend de qui. Il Après, était ouais, à donc, dépend déjà, de la je pense que ça dépend de la prod aussi, parce que The Voice Belgique, c'est quand même une petite C'est machine plus petit. par rapport à Shine et TF1. Et alors là, du coup, ils viennent, ils vous soutiennent. Alors oui, C'est juste quand on appuie sur c'est- rec sur alors la non, caméra. c'est vraiment pas, c'est pas des profs de chant, c'est pas eux qui t'apprennent à chanter, c'est pas eux qui te coachent vraiment vocalement, mais c'est plus des coachs psychologiques entre guillemets. Une direction Voilà, artistique. voilà, une direction artistique qui te donne des conseils par rapport à leur vécu, par rapport à leur ressenti sur le moment. Après, on a quand même des vrais coachs vocaux, enfin des vrais coachs vocaux, oui, des gens dont c'est le métier, qui sont là et qui te font répéter toute la semaine, voilà. Mais ils sont quand même présents. Pour ma part, Florent Pagny était pas très souvent là parce qu'il habite à l'étranger, donc c'était un petit peu compliqué. Mais quand il est là, en tout cas, il est là. En Pentagonie, Alors, quoi. après The Voice, Alban, il y a eu Les Anges. Alors, je vous propose de regarder tout de suite un petit extrait. Vous allez voir, Alban, c'est un chanteur, mais c'est aussi un imitateur. Regardez, voici Nabila, ou plutôt Albana. Regardez. Trop pas bien. J'ai trop le seum. La baraque, elle est trop belle. Il l'a fait trop bien. Je suis finie de toi, Nabila. J'ai trop de swag pour toi, Nabila. J'aime trop. Je descends et là je vois que tout le monde est explosé de rire et je regarde, je vois Alban avec mes talons de 15 cm. Mais je t'aime trop, je te ressemble trop. Moi j'ai trop de swag. T'aimes pas, j'ai le swag ou pas, regarde. Et là je l'entends parler, il était en train d'imiter quelqu'un. J'aime trop la maison, j'aime trop. Et en fait il m'imitait. Et honnêtement il le faisait super bien quoi. Limite il le faisait mieux que moi-même. Et voilà, c'était donc Nabila par Alban. Et on m'a dit qu'il imitait très bien Céline Dion. Alors j'ai envie de voir tout de suite Alban, cette imitation maintenant. Écoutez, je suis tellement content d'être ici ce soir avec vous. Puis c'est la première fois que je vais sur Non-Stop People. Puis je fais un gros bec à mes fans. Puis télécharger une bouteille à la mer qui est disponible sur iTunes. Et gros merci à tout le monde et merci beaucoup. Et en plus, c'est sa promo en québécois, c'est magnifique. Bravo Alban. Alors, dans une interview, puisqu'on a vu que vous étiez très proche de Nabila, vous avez déclaré remercier finalement Nabila, car grâce à elle, vous avez gagné en followers et en fans. Tout le monde en fait, parce que je pense que si la saison des Anges a autant marché, c'est en partie grâce à Nabila. Il y a un bon casting, mais c'est en partie grâce à Nabila et au buzz qu'elle a fait autour de son Halo. Et il y a plein de gens qui n'avaient jamais regardé les Anges et qui s'y sont mis grâce à Nabila. Voilà, c'est la première fois que les politiques parlent des Anges de la télé-réalité, qu'une autre presse que la presse People s'y intéresse aussi. Donc forcément, ça a des répercussions sur nous aussi, puisque ça veut dire que nos titres sont plus écoutés, que nos épisodes sont plus regardés. Et donc voilà. Il y a eu un vrai changement quand elle a fait son Halo Nabila finalement au niveau de musicalement parlant pour vous. Vous avez eu plus de fans? Pour moi non parce que j'ai sorti mon single bien après le Halo de Nabila, au moins 2 mois après. Mais par contre je pense que ça a fait bénéficier Maud parce qu'elle a sorti ça dans la même semaine. Donc vraiment pour le coup je pense que grâce à ça aussi elle a pu avoir plus d'audimat et de personnes qui l'ont suivi. Et en règle générale en termes d'audience pour cette télé-réalité c'était énorme. Donc forcément ça a des répercussions sur les personnages de ce programme, quoi. Alors quel regard vous avez par rapport à Allo Nabila finalement, sa télé-réalité à elle? J'ai tourné dans le tout dernier épisode de la saison 3 pour, donc on va vous voir dans Allo pour Nabila, les fiançailles de Nabila à Marrakech. Non, à Marrakech, ouais. Et donc voilà, je suis allé aux fiançailles, etc. J'ai chanté, donc c'était plutôt sympa. Après, le programme en lui-même, je préfère Les Anges dans le sens où je trouve ça plus spontané. Et je suis un grand fan de la grand-mère de Nabila qui, pour moi, est le personnage phare de l'émission. Heureusement qu'elle était là parce que sinon, le Alors programme... récemment aussi, et oui, on a pu lire, vous avez déclaré qu'il y a beaucoup de personnes qui font les anges mais qui n'ont pas beaucoup de talent. Et oui, je suis désolé Alban. Moi je lis les choses, je vous les retranscris. J'assume complètement, mais en fait c'est un peu... C'est super vrai, c'est ça, tout le monde s'offusque, mais c'est super vrai, on est d'accord. Mais c'est pas ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui rentrent dans ce programme sans forcément avoir du talent, mais ils n'ont pas forcément la prétention d'en avoir non plus. Donc la journaliste me demande si je trouve qu'il y a dans la télé-réalité, il y a des gens qui ont du talent. Oui, il y en a, mais il y en a énormément qui n'en ont pas. C'est une déclaration toute simple. Il y en a qui le savent, qui sont là juste plein, là pour faire leur business. Exactement, il y en a plein qui le savent, qui rentrent pour avoir une bonne expérience, kiffer leur moment, et puis essayer d'avoir un petit peu d'argent autour de ça, et puis ils en sont conscients. Mais est-ce que vous visiez certaines personnes, Alban? Pas forcément. J'ai pas de nom en particulier, mais il y en a plein dans ce cas-là. Enfin, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin. Non, mais non, voilà. c'est sûr.
Oh. Non, mais il y en a un paquet. On adore les dessins, nous. Non, mais j'ai pas de nom en particulier parce que et je donnerai pas de nom dans tous les cas parce que dans ces personnages, il y a plein de gens que j'apprécie et je veux pas que voilà. Mais c'est en règle générale dans la télé-réalité. Est-ce qu'eux ils en sont conscients? Est-ce qu'eux ils en sont conscients? Il y en a qui en sont pas du tout conscients et il y en a certains qui en sont vraiment conscients. C'est ça le grand problème, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont capables de tout faire, ils sont pas chanteurs, ils s'improvisent chanteurs, ils sont pas acteurs, ils s'improvisent acteurs. Exactement. Et ils ont un ego tellement surdimensionné qu'ils pensent vraiment qu'ils sont les meilleurs de leur domaine. Non, mais des noms là au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais par contre, quelqu'un particulièrement. par contre, il y a vraiment plein de gens qui sont conscients qu'ils n'ont pas de talent et ils essayent de buzzer sur plein de trucs, de gratter ce qu'ils peuvent et ils en sont conscients et qui vivent leur vivent moment. qu'avec le buzz. Alors, c'est triste quand même. Ça va commencer dans quelques semaines. Est-ce que vous allez y participer en tant que guest peut-être? Non. Pas du tout. On vous a pas contacté? Non. Enfin, j'ai eu contact avec la production, mais il n'y aura pas de. Une autre émission alors peut-être? Non. Maison du Bluff. Certainement pas. Et t'aimerais refaire une autre télé-réalité Je dis jamais parce que en sortant de The Voice, j'avais dit que je ferais jamais les anges, donc la preuve, tu vois. Ouais. Mais ça dépend du concept, ça dépend ce que ça peut m'apporter. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans le. Même si je crache pas dessus, au contraire, et que j'ai adoré de faire les anges. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Alors Alban, en début d'émission, on a vu votre clip, Une bouteille à la mer, mais vous aimez aussi reprendre des titres, c'est ce qu'on appelle une cover en musique. Alors regardez, c'est un petit mix entre Zombie de Maître Gims et Formidable de Stromae. Somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mots, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier. J'étais formidable, formidable. Et voilà, Alban adore les reprises. Et là, j'ai une question pour vous, Alban. À quand l'album de reprise? Ah bah, très bonne question. En fait, on a commencé à bosser sur un projet de reprise un peu inavouable. Donc quand je dis inavouable, c'est genre les vieilles chansons paillardes. Non, pas paillardes, mais les vieilles chansons qu'on écoutait quand, en tout cas moi que j'écoutais quand j'étais petit. À l'époque de Star Club, La Rousseau, To Be Free, etc. Voilà, revisiter au goût du jour. Et j'ai fait une reprise de Laurie, de Ta meilleure amie. De Laurie. Mais c'est très beau. Ouais, et vous pourrez la découvrir le 5 mars lors de mon showcase. C'est la première fois que vous en parlez, Alban, ou pas? Pas tout à fait la première fois, mais on était à deux doigts d'avoir une exclue. Mais vous avez presque une exclue. On va dire presque. Non, on a une exclue. À la télé, c'est la première fois. Bah voilà, c'est à la télé. C'est chez nous, c'est dans le JT. Mais pourquoi cet engouement à faire des covers? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, parce que déjà j'aime bien faire des reprises à ma sauce. C'est un kiff personnel. Après, on se rend compte que les albums de reprise marchent énormément. Quand Goldman, Génération Goldman, etc. Donc c'est un peu dans l'air du temps. L'album d'Olympe a bien marché aussi. Il a fait un album totalement de reprise. Donc voilà, c'était plus un bonus entre guillemets à ce que je veux faire et aux créations que je suis en train de faire et aux compos qu'il va y avoir dans mon album, plutôt qu'un projet seul et unique. Ça buzz toujours mieux sur le net aussi. Bah, c'est simple. J'ai mis en ligne mon clip Une bouteille à la mer qui a 50 000 vues en une semaine. Et en une semaine, avec Formidable, on a fait pratiquement 1 million de vues. Donc, justement, je vais rebondir par rapport à Formidable que tu avais fait cover, que tu avais fait avec Aurélie d'Autremont. Est-ce que tu ne t'es pas dit, parce que je te cache pas que c'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé, je trouve que tu as une super jolie voix, un beau timbre, tu te débrouilles très bien. T'as pas eu peur que ça te décrédibilise de faire ça avec Aurélie d'Autremont? Ça a fait polémique justement, mais je me suis dit que je prenais pas un risque énorme non plus, dans le sens où dans Les Anges, on m'a fait enregistrer un duo avec elle, qui est sorti, qui est en téléchargement, etc. Donc c'était pas une nouvelle collaboration entre guillemets. Je recollaborais avec Aurélie, donc et on nous avait déjà associés ensemble dans Les Anges, donc voilà, ça m'a pas trop choqué. Pourquoi l'avoir choisi elle? C'est pas moi qui l'ai choisi en fait, c'est plutôt elle qui a fait appel à moi et comme c'est une copine et que cette chanson représentait pas mal de choses pour elle à ce moment-là. Non, ça m'a plu. Dans l'expérience, j'ai aimé et pour le coup, on a fait 1,7 million de vues, donc c'est qu'il y a certaines personnes qui ont apprécié et tant qu'il y a des gens qui aiment. Alors avant, je suis obligé déjà de vous couper, oui, que ça passe très vite. Avant de nous quitter, je vous propose quand même un petit jeu. Ça s'appelle l'épreuve du jukebox. Et on le sait, eh bien, vous avez participé à l'émission N'oubliez pas les paroles. Du coup, eh bien, Mélanie va vous tester et elle va chanter. Donc vous allez devoir compléter, c'est très facile. La fin des chansons, c'est parti, jingle pour le jukebox.
Eh bien Mélanie, c'est parti. Mélanie Alban pour le jukebox, je vous laisse expliquer les règles. Alors avant d'expliquer les règles, Alban, il est quand même important de souligner que pour ce jukebox, il y a un petit accessoire qu'il faut porter à tout moment. J'ai vu ça. C'est le jukebox. C'est bien, on est beau, hein. Un accessoire magnifique. sympa Vous qui êtes tout de ravissants suite... tous les deux. Et dans quel trou on met la pièce? Merci. J'éviterai de répondre. Voilà, ça marche gratos, Ouais, on ça, va on va dire. du Voilà. gratuit. Alors, grosso modo, c'est simple. Je commence les paroles d'une chanson. À toi de continuer les paroles. Si tu ne trouves pas, il faut quand même que tu fasses la mélodie en faisant du yaourt. D'accord, ok, Quoi ça qu'il marche. arrive, tu chantes, Alban. Ok, Ok. Sinon, il a un gage. Attention. Sinon, t'as un gage. Attends, je pars. Attends, je m'entraîne vite fait. C'est bon. T'es prêt? Je suis prêt, toujours. Attention. Je serai là, toujours pour toi. Alban? N'importe où quand tu voudras, je serai toujours le même, un peu beau, ouais. Parfait, donc c'est bon, ça fait Nickel. parfait, nickel, facile. Non, mais je l'ai pas quand fait même fou, exprès. hein, franchement, Je c'est l'ai fou. pas fait exprès. C'était. C'est ta meilleure amie, C'est ta meilleure amie, Laurie. On peut l'écouter ou Bon, pas? bien sûr qu'on peut l'écouter. Ah, j'adore. Je serai là, toujours pour toi. Par contre, la Corée, on n'est pas obligé, on va couper le son. Merci. Les amis en régie. La Corée, non, Mélanie. On a dit juste la voix. Le jukebox, il peut avoir des bras. Hein. Bon, Oh oui. j'enchaîne, Ouais. c'est pas grave. Bizarre. Attention, deuxième extrait, Alban. Tu es chaud, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Carry my, no, he carried my Poker face, she's got some like nobody. Carry my, no, he can read my poker face. Parfait. Parfait. Il a un collab. Tu connais très bien les paroles. Et maintenant, on va écouter le C'est pas son ces chansons-là que j'avais pour voir que c'était bien la bonne réponse. Regardez. J'adore. Allez hop, on coupe, sinon on n'aura plus le temps pour faire les suivantes. La suivante, Mélanie, c'est parti, on y va. On met La une prochaine va te Allez, plaire, Alban. une petite Attention, j'espère nouvelle que pièce dans le jukebox. tu connais bien les paroles. Bling, bling, c'est Voilà. parti. Le petit bonhomme en moussard. Na 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 na. Na 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 na. Il est piégé, on l'a eu Alban. J'ai pas les paroles, j'ai la mélodie. Eh bien écoutez Patrick Alban, Sébastien. Patrick Sébastien, écoutez le morceau, comme ça vous allez apprendre les paroles. On entend. Je suis fan. Oula, quelle catastrophe. Allez Mélanie, la suivante, c'est parti. Je donne tout sur celle-ci également, Alban. Je compte sur toi. Allez. Allez. 'Cause love is what we make of it. Attends. Guess you stay on for together with your beautiful soul. 'Cause I could never do it on my own. I could never do it alone. Et sur que c'était Maud évidemment, et on écoute Maud. Elle va me tuer parce que je l'ai entendu, mais à l'enregistrement, à la maquette, à la machin, à la truc. On l'entend là. Je connais pas les paroles par cœur. En fait, Allez, cette phrase on est coupe vite imprononcable. pour en faire une petite dernière les amis, la petite dernière Mélanie, c'est Alors, parti, on y va. La rapidement. dernière, forcément, la toute dernière, elle est dure. Hein. Oula. Oula. Non, arrêtez Mélanie. Allez, c'est pas ma tonalité. Yeah, we'll always love you. Yeah, we'll always love you. Vous avez vu la différence de timbre entre Mélanie et Alban? Je suis pas Ouais, d'accord, la même Je suis voix. pas d'accord non plus. Une catastrophe Mélanie. On écoute la réponse s'il vous plaît. Et on va d'ailleurs se quitter sur cette musique, pourquoi pas, de Whitney Houston. Bravo, Eh oui, Alban. bravo Merci Alban en tout cas, d'avoir merci beaucoup Bravo à toi. d'avoir joué le jeu et vous l'avez compris, effectivement c'est la fin du JTT, vous revenez quand vous voulez Alban, j'espère que ça vous a plu. Vraiment. Merci les experts, magnifique accent, vous avez vu, québécois de Céline Dion. Et je vous rappelle évidemment que le single d'Alban, Une bouteille à la mer, est déjà disponible à la vente et il y aura même un showcase, c'est à l'étage à Paris, effectivement le 5 mars, c'est 77 rue du Faubourg du Temple. 5 €, c'est pas cher. Donc nous, en tout cas, nous on va y aller. Donc si vous voulez nous croiser, on sera là-bas à l'étage. Moi, je Demain, serai avec mon jukebox. voilà, Toi, et tu vas Annie sera reconnaître avec son pas. jukebox. Sur ta meilleure amie, tu pourras chanter. Alors demain, Alban, vous ne serez pas là, mais les experts seront là, les téléspectateurs aussi. Demain, on va parler du Bachelor. Car oui, ce soir, c'est la grande première du Bachelor. Donc soyez évidemment au rendez-vous. Sur ce, eh bien, on vous embrasse très fort. Alban, la caméra est là-bas. Vous pouvez vous adresser aux téléspectateurs. Voilà, un coucou, un bisou d'Alban. Celle de puis gauche sur ou celle ce, de droite? Comme vous voulez, faites les deux. Je suis tellement Regardez. content d'être ici ce soir.
Merci beaucoup, Non-Stop People. Et bien voilà, le message est passé. Passez une excellente soirée sur Non-Stop People et toute l'équipe et Alban évidemment vous embrasse.